Au XVIIe siècle, les premiers écrits sur le Gabon sont venus des navigateurs, des missionnaires et des administrateurs occidentaux. À partir des années 1940 et 1960, les Gabonais ont commencé à réécrire leur propre histoire en s'appuyant sur des traditions orales. Le premier Gabonais qui s'est attaché à retranscrire l'oral, les traditions orales, les coutumes orales du Gabon sur écrit, s'appelle Raponda Alker. Et il a essayé de faire un travail de mémoire en mettant par écrit des traditions qui risquaient d'être oubliées si rien n'avait été écrit justement pour conserver le contenu de ces langues. Il est quand même né en 1871, c'est-à-dire au 19e siècle. Il y a ce compatriote Frédéric Meyo-Biban et il a fait le constat que notre pays ne pouvait pas continuer à s'abreuver avec des manuels scolaires édités par l'ancien colonisateur. Frédéric Meyo-Biban est reconnu comme le précurseur des manuels scolaires destinés à l'enseignement primaire. Le Gabon, le monde et l'histoire et le récit de ce qui s'est passé autrefois sont des éléments propres à lui et dont les œuvres posent les bases d'une histoire enracinée et distincte du récit colonial. Elles sont un levier d'émancipation collective au service de la souveraineté. L'éducation, de mon point de vue, est naturellement un outil de souveraineté. Mais cela passe par la pratique de l'idiome endogène et non pas l'idiome étranger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre, on ne peut pas éduquer un Gabonais à partir de la langue française. Car il y a beaucoup d'aspects de la culture du Gabon qui échappent à cette langue et qu'on ne pourra pas inculquer à l'enfant. Il nous faut avoir désormais des programmes qui soient en adaptation totale, non seulement avec notre habitus, avec nos habitus, avec nos cultures, mais également avec nos traditions, nos civilisations endogènes. Le Gabon, il est notre pays et ce n'est pas l'autre qui fera le Gabon, c'est nous-mêmes Gabonais qui le ferons et qui allons restituer l'histoire qui est la nôtre dans différents canaux. Sous l'impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, l'avènement de la 5e République gabonaise a ravivé les débats sur le rôle de l'éducation dans la refondation nationale. En 2025, le pacte éducatif national a été fondé sur 5 engagements majeurs, car transcrire l'histoire orale en écriture et l'intégrer dans l'éducation, c'est affirmer une souveraineté intellectuelle, culturelle et politique. C'est dire, nous savons qui nous sommes et nous le transmettons nous-mêmes.